Karine Piquet, je suis la directrice prévention, santé et environnement du groupe Colas. Alors Colas, c'est un groupe qui est un acteur des infrastructures de transport, tant pour la construction que pour leur maintenance. Nous sommes un groupe de 64 000 personnes présentes dans 50 pays. Colas est un des métiers du groupe Bouygues. Donc, nous étions ensemble avec d'autres métiers du groupe Bouygues sur une conférence dont le thème était la prévention sur le terrain. Donc Colas, puis Bouygues Construction, TF1 et enfin Equans. Donc nous avons eu l'occasion de revenir sur nos démarches d'engagement et sur des démarches notamment de santé qui sont mises en œuvre au sein des différents métiers du groupe Bouygues. Alors pour Colas, nous avons présenté une démarche qui a été mise en œuvre dans notre filiale qui est en charge des infrastructures et de la mobilité sur les infrastructures ferroviaires qui s'appelle Colas Rail. Cette démarche a d'ailleurs été primée hier à l'occasion du prix du management inspirant par le salon Préventica et nous en sommes tous très honorés et très fiers, notamment les compagnons. Alors cette démarche, c'est une démarche qui a été décidée en 2023 et qui s'appelle le plan santé compagnon pour les compagnons de Colas Rail. Le rail, c'est des activités assez spécifiques puisque on travaille quand les trains ne circulent pas, très essentiellement, donc la nuit, un horaire décalé, mais également souvent dans un contexte de grand déplacement. Donc nos compagnons partent pour la semaine, travaillent loin de chez eux pour toute la semaine et rentrent à l'occasion du week-end. Donc dans ce cadre-là, on a constaté plusieurs choses. La première, c'est qu'il était assez difficile de toucher les compagnons par toutes les démarches de prévention, d'accompagnement et de communication autour de la santé parce qu'ils étaient très rarement en agence et que par ailleurs, en plus, on voulait vraiment faire quelque chose et une action qui soit dédiée à leur santé et à la santé des compagnons. Donc cette démarche, ce plan santé, en fait, il est orienté autour de deux volets. Un volet communication-prévention et un volet plutôt détection. Sur le volet communication-détection, après des échanges avec des compagnons, les compagnons du Losange d'Or, des retours qu'on a pu avoir sur le terrain et sur d'autres démarches précédentes, on a identifié un besoin de communication autour de trois éléments que sont le sommeil, la nutrition et les addictions. Donc chacun de ces éléments fait l'objet d'une conférence et d'une intervention spécifique. Et à ce titre-là, nous avons noué un partenariat et nous travaillons avec ProBTP et des partenaires qui nous ont été conseillés et mis à disposition par ProBTP pour mettre en œuvre ces démarches de prévention. Ces démarches de prévention ont également été complétées par une façon très pragmatique qui est travailler avec nos dispatchers, l'équivalent de dispatchers planificateurs, qui génèrent et qui montent les plannings de travail de nos équipes pour aussi les sensibiliser sur l'importance des rythmes de sommeil et des changements de dernière minute de ces rythmes-là et l'effet que ça peut avoir sur la santé de nos compagnons. Donc ça, c'était un premier volet. Le second volet est un volet plus lié autour de la détection. Alors, de la même façon, un éloignement du domicile, des horaires décalés, donc un constat qu'il pouvait être difficile aussi pour eux de prendre des rendez-vous médicaux. Donc on a souhaité leur proposer sur place, sur les chantiers, sur la base du volontariat et en totale confidentialité, de pouvoir réaliser des détections autour de trois maladies et trois pathologies possibles, le diabète, le cholestérol et l'hypertension artérielle. Donc ces résultats-là sont ensuite envoyés directement par notre prestataire et le prestataire qui assure ces interventions-là aux collaborateurs en pouvant lui proposer, et c'est ce qui a été effectivement le cas, ensuite d'aller consulter car on est sur une détection qui peut être précoce ou moins précoce de pathologies qui n'avaient pas été préalablement identifiées. Donc, dans les difficultés que l'on a rencontrées aussi, c'est d'avoir pour les compagnons la garantie et eux la certitude que ces données étaient totalement confidentielles et qu'elles n'étaient en aucune façon connues de l'entreprise. La seule chose qui est connue de l'entreprise, c'est le taux et le pourcentage en fait de personnes qui ont été orientées, à qui on a proposé une orientation pour une consultation. Et c'est quand même assez intéressant parce que ce pourcentage est loin d'être négligeable, ce qui fait que dans une démarche de prévention, on a vraiment obtenu ce qui était recherché, à savoir
aider et mettre à disposition dans un cadre qui est adapté à leur rythme de travail de nos compagnons des moyens de détection leur permettant d'avoir une démarche ensuite proactive sur leur santé physique.